consécration, plus de Dieu encore, et Dieu va répondre aux désirs de votre témoin. C'est une profondeur qui appelle, il y aura toujours une profondeur pour répondre. Amen. Donc après le culte, on va parler un peu. Il y a des frères qui m'ont proposé qu'on doit plus se consacrer encore. Après le culte, on va en discuter selon les propositions de chacun. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Ensuite, vous pour la parole de Dieu. Je lis dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta bonne d'huile et va, et t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et tu ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Amen. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Élia, certainement, l'ouest de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait peut-être les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, cassez-le. Samuel prit la corde d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs nous sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa harpe et tu seras soulagé. Amen. Et on dit, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, un homme
fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne. Amen. Prit un âne qui chargea de pain, d'une housse de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et il se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Amen. Et au verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül restait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole pour nous assurer. Amen. Amen. Il va dire aussi dans Jean chapitre 4, Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu en as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivent ses disciples
qui fut étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun de ses disciples, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi pars-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la dévotion à sa parole. J'ai dit ce matin, allons-y dans les verts pâturages de Dieu. Amen. Allons dans les profondeurs de Dieu. Amen. Et Dieu est esprit et tous ceux qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit et que tous ceux qui veulent l'adorer l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et il désire les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Qui auront le Saint-Esprit et qui auront en même temps aussi la parole. Amen. Les deux iront ensemble. C'est ces deux adorateurs-là que le Père demande. Ce ne sera plus à Jérusalem, ce ne sera plus sur une montagne, mais ça sera dans le cœur de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Dieu a montré ici dans l'Ancien Testament que pour choisir David, amen, ses critères n'étaient pas basés sur l'apparence extérieure. Ses critères étaient basés sur ce qu'il avait mis en David avant la fondation du monde. Amen. Dieu avait placé quelque chose en David qui faisait de lui qu'il était différent des autres personnes. Amen. Et David même ne savait pas ce que Dieu avait mis en lui. Amen. David partait perdre le troupeau de son père dans le désert. Il était un berger. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui. Est-ce que tu peux dire amen? Et David était le plus négligé de la famille. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que dans la famille, quand ils sont venus voir Isaïe, le prophète de Dieu, Dieu lui a révélé qu'il y a un des enfants d'Isaïe que Dieu a aimé et que Dieu a choisi, qui doit être le roi à la place de Saül. Amen. Amen. Et le prophète Samuel, amen, avec l'Esprit de Dieu, il va aller voir Isaïe pour choisir l'un de ses fils qui a été prédestiné à devenir roi. Amen. Et quand il partait, il dit, ah, s'il s'en va, et s'il annonce la nouvelle, que c'est pour choisir un nouveau roi, le roi la prendra et le roi va le tuer. Amen. Alors Dieu a dit, il faut prendre une génisse, c'est-à-dire un animal, et demande au peuple de venir, de se sanctifier, car Dieu va leur parler. Amen. Et quand ils ont vu Samuel, ils se sont dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Et quand Samuel arrive, c'est le prophète de Dieu. Quand il arrive, c'est qu'il a un message de Dieu. C'est que Dieu lui a apporté un message pour le peuple. Donc, le peuple était agité. Qu'est-ce que tu as pour nous? Quel message? Amen. Et il arrive. Il dit non, je vous invite au festin, sanctifiez-vous. Amen. Ils se sont sanctifiés, mais la mission était de choisir celui qui doit remplacer le roi Saül. Il a choisi David. Amen. Et quand il est arrivé chez la famille d'Isaïe, c'est là-bas qu'il a visé. Amen. Et ils sont tous sanctifiés pour venir à cette occasion. Et le roi, le prophète Samuel a demandé que ses enfants passent. Parce qu'il y a l'un d'eux qui doit être le futur roi. Amen. Et le papa a fait passer l'aîné, Eliab. La Bible dit Eliab était un soldat dans la main du roi Saül. Il est caillard, il a une belle forme.
il a la carrure d'être un roi. Donc quand Samuel a vu, il dit certainement, voici loin l'Éternel qui est devant moi. Et il a voulu oindre Élia. Et Dieu lui a dit non, ne le vois pas, car il est rejeté. Amen. Ce n'est pas lui. Et il ajoute, moi l'Éternel, vous me regardez à l'apparence, mais moi je ne regarde pas à l'apparence. De la manière, les choses, de la manière il est beau, il est grand, il est musclé, il est élégant, il sait parler. Il dit, moi l'Éternel, je ne regarde pas à ces choses-là, mais je regarde au cœur. C'est pas lui. Il fait passer le deuxième. Ce n'est pas lui. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7 fils. Il dit, je n'ai trouvé aucun d'eux. Amen. Parce que Dieu doit lui parler et doit ouvrir celui que Dieu a choisi. Mais Dieu lui dit, il n'a choisi personne. Et le prophète se tourne vers Isaïe. Sauf là tous tes fils. Est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Il n'y a pas un autre quelque part que tu as oublié. C'est maintenant le Père se rappelle. J'ai un. Il est dans le désert. C'est lui super notre troupeau. Amen. C'est vraiment ce qu'il a pris. Allez le chercher qui vient ici. Sans lui, on ne peut pas bouger. On attend. Ça peut de nous la convoquer dans les rues. Gloire à Dieu. Et ils sont allés le chercher. David ne savait pas pourquoi on le cherchait. Amen. Et il arrive. La Bible dit qu'il n'était même pas encore arrivé même au père de Samuel. La voix de Dieu s'est fait entendre. Voici celui que tu dois oindre. Va oindre. Il a couru et il a versé l'huile sur sa tête. Et l'Esprit de Dieu a saisi David. Donc ce n'était plus David à la suite. C'était l'Esprit de Dieu dans David qui œuvrait à la suite. Gloire à Dieu. Amen. Et quand David maintenant touchait la harpe et qu'il jouait la harpe, il ne jouait pas la harpe de façon ordinaire comme les autres. Mais quand il joue sur l'instrument musical, les démons sortent des gens. Depuis quand une musique peut chasser un démon? Mais il y avait un esprit, l'esprit de Dieu en David appuyait tout ce que David faisait. Même la musique était bonne. Les anges volaient vers la musique pour chasser les démons. Même Goliath ne peut pas tenir devant David. Tout armé sur la terre ne peut pas tenir devant David. David était et Dieu allait envoyer une armée céleste qui combattait pour lui. Est-ce que Dieu Amen? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a choisi, il envoie son esprit sur toi. Amen. Sans son esprit, il ne peut pas être un chrétien. Et tu n'arriveras jamais à devenir un chrétien à moins que tu aies reçu Dieu dans ton cœur. C'est quand David a reçu l'Esprit de Dieu en lui, c'est là où il était maintenant habile à devenir le roi selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand tu vas lire l'histoire de David, David était un homme de guerre. Alléluia. Tous les guerriers qui existaient en son temps, il les a tous exécutés. Nous, David, le plus gaillard, guerrier, étant gamin, il a couché David, il a couché Goliath. Il n'a pas couché Goliath avec son expérience ancienne, qui est ancien, qui l'a tué. Il a couché Goliath avec l'esprit de Dieu. Il avait rencontré Dieu dans sa vie. Et ce Dieu, c'est lui qui avait n'importe quelle difficulté devant nous. Est-ce que Dieu Amen? Est-ce que Dieu Amen? Et quand tu rencontreras ce Dieu, tu auras la force pour le voyage, la force pour tout ce que tu seras sur cette terre ici. Gloire à Dieu. Tu veux devenir un vrai chrétien, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Tu veux devenir un croyant, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu seras vide. Tu seras chrétien de une semaine, 2 semaines, et après tu seras un païen. Est-ce que tu dis Amen?
Grâce à Dieu. Amen. Et après, Jésus a dit à ses disciples, promesse ne peut pas tout supporter. Mais quand l'esprit de vérité viendra sur vous, il va vous enseigner toutes ces choses-là. Amen. Il dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins. Amen. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. L'esprit de vérité, il viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Dans Luc chapitre 24. Amen. Luc chapitre 24. Jésus dit à ses disciples, au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait le démon le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, et à commencer à part Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand ils seront revêtus de la puissance d'en haut, alors ils pourront commencer à faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous suivez? Grâce à Dieu. Amen. Et dans Actes, amen. Dans Actes, chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Dans Actes chapitre 1, il est dit ici. Amen. En chapitre 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et en ce moment, vous serez maintenant mes témoins. Commencez à Jérusalem, dans toute la Judée, les alentours, dans la Samarie, les alentours, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire ici, jusqu'ici. Peut-être qu'en ce moment, Jésus était là, parce que la Bible est ici. Mais il dit cette puissance du Saint-Esprit, de cet évangile, va aller jusqu'au bout de la terre. Et tu peux dire amen. Gloire à Dieu. Et nous avons ce soir, ce matin. Amen. Alléluia. Nous avons été visités la semaine passée par la puissance du Saint-Esprit. Et tu peux dire amen. Et ce matin encore, nous sommes visités encore par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est l'énergie qui est la force de ce que tu crois. Alléluia. C'est-à-dire, quand un féticheur dit, lui, il a ses fétiches, il a ses gris-gris, c'est pas ces gris-gris-là qui le protègent. Mais derrière les gris-gris, il y a un esprit. Il y a un esprit qui l'adore, qui fait agir ses gris-gris, et vous pensez qu'il est fort. Mais le chrétien, lui aussi, il a un esprit. Dieu est esprit. Le diable est esprit. Dieu aussi est esprit. Et le Dieu de la terre, il est le maître des esprits. Il est le créateur de tout esprit. Et tu peux dire amen. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous, c'est cette énergie-là que tu vas te communiquer pour le voyage. Et quand tu reçois cette force, amen, il n'y a pas de démon à l'enfer qui peut te toucher. Même tout l'enfer, contre toi, ne peut pas t'atteindre. Et tu peux dire amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ton âme devient le Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu es un candidat pour le ciel. Alléluia. Et tu montes à ton camp. Ça te sert que
t'appartient. Est-ce que tu as l'air? Quand tu prends cette position et que tu reçois le Saint-Esprit, tous les témoins de l'enfer auraient envoyé un message qu'après aujourd'hui, telle personne, pour ton nom, n'appartient plus à l'un et à l'autre. Donc, eux aussi, ils envoient des démons à aller te poursuivre. Blessez-le à Dieu. Alléluia. Donc, tu dois avoir quelque chose pour te protéger le Saint-Esprit. Cette force, cette puissance que l'Esprit de Dieu, que le sang que Jésus a libéré, tu connais sur toi pour t'accompagner dans tous les voyages. Est-ce que tu en es? Est-ce que tu en es? Le christianisme n'est pas une ONG. Le christianisme n'est pas un lieu de rassemblement d'ordre. Le christianisme, c'est un lieu où on adore Dieu, où il y a l'Esprit de Dieu, où il y a une puissance qui vient en vous. Et vous que vous devez expérimenter cette puissance chez vous à la maison. Alléluia. Tu dois profiter également cette puissance est entrée en toi. Alléluia. Rassure-toi. Quand tu as pris cette position, le diable viendra pour te tester. Il dit, tu es un bon, tu dis que tu n'appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Désormais, on vient te tester. Donc tu dois être sûr que ta maison est bâtie sur le roc. Et que le Saint-Esprit est dans ta main. Dans ta main. Alléluia. Et quand réellement tu es fondé sur le roc, aucun démon ne peut te résister. Grâce à Dieu. Alléluia. Ne regarde pas à ta muscles. Ne regarde pas à ta connaissance. Ne regarde pas de connaître beaucoup de tentations, beaucoup de messages, beaucoup de paroles. Mais c'est lui qui a la force. Les gens peuvent avoir la tentation, tous ces écritures, mais ils mourront quand le démon viendra, il est passé là. Mais l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, souverain sur vous. Alors vous serez notre témoin. Témoin de quoi? Témoin de la résurrection. Témoin de quoi? Témoin de la puissance. Alléluia. Pas témoin de la théologie, mais témoin pour dire ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui. Que le Dieu Père, le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui. Et le Dieu de demain, et le Dieu hier, aujourd'hui, et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir, avoir une ferme assurance que l'homme retient. Jésus habite en toi. Jésus est en toi. Alléluia. Et que tu n'es pas seul, mais c'est lui qui te rend. C'est lui qui te conduit dans un pâturage. Alléluia. En ce moment, tu sais que Dieu. Tu peux dire, comme les féticheurs, il a son goût, et puis il attrape, et puis il dit, il sait ce qu'il compte. Il touche. Oui, tu me connais, tu sais qui je suis, je vais te terminer dessus. Il pose son goût. Mais nous, on ne fait pas son goût, nous, on pense que cet esprit, parce qu'il y a une puissance qui sort ici. Il y a une puissance qui sort ici. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Et cette puissance qui est cachée ici, qui est habitée en vous, sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est une présence, c'est une atmosphère, c'est un pays dans lequel tu habites, où tu sens que tu n'es pas seul, mais tu es envahi par la couverture de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu as l'air? Est-ce que tu as l'air? Et ce matin, tu peux croire que tu as le Saint-Esprit, que Jésus habite en toi. Si tu n'as pas bien reçu, arrange-toi, fais tout ton effort, tout est possible pour le recevoir, parce que c'est indispensable pour les voyages. Alléluia. C'est indispensable pour les voyages. Alléluia. Les gens diront, les ministres chrétiens, mais ils sont païens comme nous.
Alléluia. Mais il n'a pas l'élément qui sanctifie. Il n'a pas l'esprit de Dieu qui purifie. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence entre lui et les païens. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur toi, il mettra une différence entre toi et le païen. Tu sauras quoi faire. Tu sauras comment marcher. Tu sais que tu n'es plus comme le monde, mais tu as changé de temps. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu amen? Est-ce que tu amen? Est-ce que c'est que ce matin, tu as changé de temps? Quand tu as pu tomber le baptême, on t'a pris dans l'eau. C'était devant Dieu, devant les démons, devant les hommes, que tu fais ce geste-là, c'est pour témoigner qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus, je suis moi avec lui, je suis avec lui. Alléluia. Et si tu es mort avec lui, je suis avec lui, alors vis comme lui, il dit de vivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sa vie doit se refléter en vous. Sa même vie doit se refléter en vous. Est-ce que tu amen? Gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit que tu le sens sur toi, c'est cette puissance-là. Alléluia. Qui va te ressusciter de ce jour. Est-ce que tu amen? Cette puissance vient du Saint-Esprit qui vient sur vous, que tu le sens dans ton âme, qui te produit la joie, c'est cette même puissance qui va te ramener à la vie. Est-ce que tu amen? La Dieu. Alléluia. C'est le même esprit-là qui a eu David. David dit, quand l'esprit de Dieu me saisit, je chante, je danse, je roule la terre. Ce n'est pas David, mais c'est Dieu en David qui chantait, qui louait, qui appelait. Alléluia. Quand David chantait, je ne laisserai pas le corps me bien-aimé vers la corruption. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui chantait en David. Il parlait de Jésus. David a dit que Dieu dit, il n'a pas laissé le corps de Jésus vers la corruption. Parce qu'après 3 jours, la corruption, aspicot, s'installe dans le corps des morts. Et quand David chantait, que Dieu dit, par l'esprit, je ne laisserai pas le corps de mon bien-aimé vers la corruption. C'était que Jésus il parlait. Alléluia. Alléluia. Quand David chantait par inspiration, ils ont percé les mains, ils ont percé les pieds, on tue les vêtements au sol. Alléluia. C'était pas David, c'est l'esprit de Christ. Un David qui chantait Christ. David n'est pas David Christ, n'est pas David la main de Jésus, mais David chantait par le même esprit, par un témoignage de Dieu. Alléluia. L'esprit de vérité, regarde le témoignage de Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu es un pasteur ou un prophète, la parole qui fait ta bouche donne un témoignage de ce qu'il y a ici. Et le témoignage, c'est le Saint-Esprit qui vient derrière la parole de volonté. Et le diable, tout le monde peut lire la Bible, prononcer la parole, mais d'autres, ils ne prononcent pas comme les autres. Ils prononcent avec l'esprit de Dieu à l'intérieur. Et ça produit une puissance. Le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance. Alléluia. Et puis amen. Et puis amen. Le Saint-Esprit va te servir. Je ne parle pas toi. C'est pas lui en toi qui chante, qui parle, qui loue, qui adore. Alléluia. Comme Jésus dit, le Père désire, les vrais adorateurs, qui adorent le Père,
En esprit et en vérité, il vient du quoi? Il est Père de vie. Les frères de la terre qui vont adorer Dieu avec l'esprit de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Plus la parole, confirmant la parole. L'esprit en lui, confirmant la parole, c'est le créateur, le Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Nous, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour nous tourner le regard vers le temple de Salomon, car on a un temple. L'adoration, c'est tout en vous, c'est tout en nous. Dieu a établi son royaume et le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu a établi sa demeure en vous. La Bible dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes le temple de Dieu et c'est en l'homme Dieu a cette maison a été foulée par le péché. Jésus est venu, il a payé le prix, il a nettoyé la maison. Dieu a inauguré la maison à la Pentecôte. Alléluia. Que c'est le coup, la gloire, la seconde maison va dépasser la gloire, la première maison. Salomon a inauguré le temple de Dieu. Il y a une gloire qui est descendue. La gloire est descendue, tout l'esprit est descendu. Les gens n'ont pas pu faire le service. La fumée a rempli le temps. Les spectateurs n'ont pas pu faire le service. Mais Dieu dit, la gloire, la seconde maison, c'est la plus grande que la première. La première maison, c'est une maison visible. C'est une maison visible. C'est appelé la vraie maison. La vraie maison, c'est le cœur de l'homme, l'âme de l'homme, que son sang a racheté. Quand Jésus a payé le prix, quand la vie, tout est accompli. Dieu était content. Dieu était content. Désormais, j'ai retrouvé ma maison. Allez à la chambre, attendez, je vais passer pour inaugurer ma maison. Le Saint-Esprit, Isabelle, il est descendu dans la vraie maison, dans le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, c'est pas plus grand aussi, appliquer la vie. Alléluia, 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 attendez le Seigneur. Une profondeur après une profondeur. La femme, elle a deux profondeurs. Elle avait une profondeur qui était dans sa chair. Elle a soif. Elle devait aller plus pour donner, pour satisfaire sa soif charnelle. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une deuxième profondeur dans son âme qui pouvait recevoir la vie de Dieu. Elle est arrivée au bord de pluie. Jésus était une profondeur intarissable. Il s'est assis au bord d'une autre profondeur. Donc il y avait une pluie qui était une profondeur physique. Et il y avait Jésus, une profondeur éternelle. Il était assis là. Elle a voulu prendre. Et la femme veut jouer de l'eau. Il dit, femme, faites ce que vous devez avoir. La femme me dit, mais il n'y a pas une relation entre le juif et nous. Le juif et nous, on n'a pas de relation entre nous et l'épouse. Les Samaritains, c'est ceux qui sont à moitié juifs et à moitié païens. Vous savez tous pourquoi
Jacob. Et Jacob va faire ce puits-là. Donc, les Juifs peuvent venir boire, les Samaritains peuvent venir boire, arrière, va faire ce puits. Donc, Jésus est assis là, la femme vient avec sa bouche, sa tête. Il dit, mes femmes, comme je n'ai pas le pot de puiser le pourquoi, donnez-le à boire. Elle dit, mais il n'a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. On a pour notre patois, c'est pour le plus. Mais un mois, un pour faire un relation. Pour se rendre à Dieu. Jésus le prend avec nous. Il dit ça, ceux qui le reconnaissaient, qui étaient celui et le couple de parlait. Je suis venu avec toi-même de la boire. Et je te donne de l'eau. Et je te donnerai ce que sommes-là. Ainsi donc vivre et j'allais jusqu'à la vie éternelle. Il dit ça, c'est pour que tu bois, tu vas boire, mais tu auras encore soif. Mais j'ai une autre eau que ce qui donne. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'as plus besoin de venir puiser ici. J'ai une autre eau à te donner. Et la famille dit, donne-moi de cette eau. Jésus, il connaît l'homme. Il sait que sans son cœur, il ne peut pas donner l'eau. Sans la foi de la femme, il ne peut pas donner l'eau. Alors Jésus a dit, elle dit un gros mot. Va, cherche ton mari et puis viens ici. Il est occupé. Je veux l'eau. Et puis aller chercher mon mari. À quoi avoir avec l'eau que je veux que tu me donnes pour avoir la vie de ton homme. Jésus donne un soulier pour ouvrir la porte de l'âme. Parce que l'âme est fermée. Pour donner l'eau, c'est pour vivre que la vie éternelle doit venir dans l'âme. Mais comment il va rentrer dans l'âme de la femme? Il dit, femme, va chercher ton mari et puis viens. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est vrai, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Tu as 5 maris. Et le 6e avec qui tu es n'est pas ton mari. Et elle dit, oh, tu es un prophète. Comment tu sais que j'ai 5 maris et je suis avec un 6e qui n'est pas mon mari? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Elle a eu 6 maris. Jésus sera le 7e. Tu vas épouser son âme. C'est lui le vrai mari. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus t'a dit, au début de la vie, Jésus comme tout autre homme. Après que Jésus a révélé qu'elle a 6 maris, il dit, venez là, on ne s'est jamais vu, mais c'est qu'il y a 6 maris. Elle dit, je vois un peu. On veut Dieu prophète. D'un homme sec, il est passé à un prophète. Il est fils de prophète. Jésus a ouvert les yeux un peu. Il est dit, le cœur désire les fesses de la terre, qui a donné en esprit et en vérité. Elle dit, mais non, nous avons vécu une enseigner. Amen. Quand le Messie va venir, ce temps de Salomon sera aboli. Quand le Père désire de la volonté qui va entrer en esprit et en vérité. Jésus le répond. L'heure est déjà venue. Il n'a pas dit ça, mais ça a été là. Tout le Père désire de la volonté qui va entrer en esprit et en vérité. Votre esprit. Il désire ce qui attend en esprit et en vérité. Gloire soit à Dieu. Allah est sans mort. Mais si Jésus dit que c'est déjà arrivé, on nous enseigne que le Messie, c'est qu'il va venir, ça va arriver. Mais on nous a dit c'est quand le Messie va venir, que cela va arriver. Elle arrive à la porte. Le Messie. Elle dit le Messie, le Christ. Quand il sera là, c'est lui qui va produire ces choses. Elle est à la porte. Mais elle a supposé
Donc elle est à la porte qui entre dans la fontaine de Christ, de Jésus-Christ. Jésus voulait dire, je le suis. Mais comment Jésus a fait pour l'amener un peu d'un homme simple qui veut te boire? Il est passé à un prophète, d'un prophète, il est passé à un Messie, au Christ, et quand il a vu Jésus qui te parle, moi, Jésus le Christ, son canari, son vieux canari, la laissé. Je l'ai vu, venez voir, c'est lui, le Christ, le Messie, le Dieu qui va venir, je l'ai vu. Son âme jaillissait de le vivre, sautait, une joie, une estimable, une paix, une estimable, il était joyeux. Mais le prophète, quand il explique, il dit, ouais, Jésus lui a dit, je me souviens qu'il te parle, les larmes vous ont brûlé sur ses yeux. Elle ne s'est pas rendu compte, la couche est quittée sur le cœur. Parce qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Elle a fui, elle nous fait. Je l'ai vu. Tu as vu quoi? Le Messie, le Christ, le Sauveur, le Libérateur, la fidélité intarissable. Donc, Jésus, il a ce qu'on vit. Vous devez voir la foi. J'ai dit, quand tu prends, tu n'auras plus jamais soif. Mais comment il veut boire? Mais c'est Christ pour boire. Mais comment le boire? Et toi, ne le connais plus. J'ai le Christ. Et Jésus, a ouvert là. Je vois un prophète. Il a ouvert là. Je vois le Messie. Amen, à le faire de fils. Il a ce qu'on vit. C'est lui la vie, c'est lui la vie, c'est lui la soupe vie, c'est lui qui peut lâcher. Si tu es rencontres, tu ne feras plus jamais la même personne. Et c'est lui le Saint-Esprit qui vient sur vous. Lui, le Saint-Esprit, c'est là, même Père. Est-ce que tu as Est-ce que tu as C'est la même personne. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Alléluia. Et c'est vous l'ami. Attendez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour ceci, ici, vous allez nous dire quoi? Amen. Il dit, Dieu est dans sa parole. Être monsieur. Dieu est dans sa parole. Amen. Et quand il allait encore plus loin, il dit, Dieu est partout. Dieu est dans sa création. Amen. Dieu est dans sa création. Amen. Il a donné l'exemple d'un enfant, il dit, il y a un jeune, il y a un enfant. Il a demandé à sa maman, maman, moi je veux voir Dieu. Sa maman dit, on ne peut pas voir Dieu. Va voir ta monitrice à l'école de dimanche. Il allait voir la monitrice à l'école de dimanche. Monitrice, moi je veux voir Dieu. La monitrice a dit, on ne peut pas voir Dieu, va voir le pasteur. Allez voir le pasteur, moi je veux voir Dieu. Il dit, mon petit, personne ne peut voir Dieu. On ne peut le voir depuis vieille. Le petit est parti. Donc là, parce qu'il veut voir Dieu. Un jour, il a vu un homme qu'on dit c'est le vrai petit. Il a Dieu, il adore Dieu. Il a été des hommes bizarres. Il n'a été pas isolé là. D'aller voir le vieux. Amen.
Maintenant, ce chrétien, à l'ancien monde, il est dans la nature. Il observe tout. Il dit voit Dieu partout. Amen. Et après une forte pluie, Amen. Dieu a envoyé le tonnerre, Dieu a envoyé le vent, Dieu a envoyé tout. Et il a arrosé toutes les plantes en nettoyant toute la poussière. Tous les feux étaient bien brillants, tout était neuf. Et tout a commencé à être en vie. Et ce vieux chrétien a pris sa pirogue, il a commencé à travailler. Et le petit qui voit Dieu là est assis à bord. Quand ce vieux-là a vu l'arc-en-ciel, qui a fait un arc dans le ciel, et qu'il a observé la nature, le vieux chrétien a commencé à couler les larmes. Le petit a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Le vieux, il connaît pleurer. Il a couru pour s'agiter sur ses pieds. Il dit, monsieur, je sais que vous pouvez me montrer que vous pouvez répondre à ma question. La question que j'ai posée chez ma maman, chez ma maman, parce que je sais que tu as pleurer le temps. Il dit, je veux voir Dieu. Et le vieux lui a dit, que ton âme va bénir. Que ton âme va bénir éternellement. Il a pris le petit, il a été. Amen. Il dit, mon fils, je vois Dieu partout. Je vois Dieu partout. Dans la nature, dans les signes, je vois Dieu. Dieu me parle. À travers le vent, à travers les oiseaux, je vois Dieu. Grâce à Dieu. Ce n'est pas étonnant que ce vieux a reconnu Dieu dans la nature. Amen. Un vieux, un saint exalté. Les gens pensent que les chrétiens, les vrais chrétiens, c'est les gens qui sont propres, qui sont assis dans leur planche, bien propres. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est nous qui avons formé pour faire ta vie. C'est la vie, c'est nous. Qu'est-ce que nous voulons ONG? Une ONG, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un trésorier, il y a les départementaux, les régionaux sont établis pour prendre votre argent, pour envoyer dans les poches, et se partage. C'est une ONG. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit que Dieu, comment Dieu a établi son église. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes fabriqué une église à votre génération qui n'a rien à voir avec l'église publique. Parce que si c'est l'église publique, on doit avoir la même signe au milieu de vous. On doit avoir le même Dieu au plan la même signe au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Vous savez que c'est par pitié que parfois Dieu nous répond dans notre ignorance. Dieu s'est dit, il n'a jamais couru. Et l'homme Dieu te répond par pitié, il va te dire son nom. Au nom de Jésus, par pitié qu'il sauve. Mais donc, par pitié que les gars là, ils pensent qu'ils ont trouvé le bon chemin, une église. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui parole qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui sauve. Est-ce que nous sauvons? Nous voulons là où Dieu peut confirmer la parole directe. Pas quelqu'un qui nous habite, il confirme la parole. C'est tout ça le prophète marche. Tu vas confirmer ce qu'il a dit. Si c'est confirmé, on va faire. Voilà ce qu'on va dire. On n'est pas dans une routine. Amen. On n'est pas dans une cour où tout va bien dans haut. Un président qui est assis en haut comme un pape. Dans une donnée, c'est comme la prêche. Non. Est-ce que vous souvenez? On doit s'attendre au Saint-Esprit. S'abandonner à lui pour qu'il mette dans notre cœur ce qu'on a parlé. Si les gens peuvent s'abandonner au Saint-Esprit, ils verront Dieu en puissance. David. Parce que Dieu ne peut le contrôle des êtres humains. Ne peut le contrôle des pasteurs. Ne peut le contrôle de vous les croyants.
je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ton père peut déclarer que mon père, j'ai été crucifié, c'est le père qui vit. Le vieux père est mort. Si le fils n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alléluia. C'est ça le christianisme. Est-ce que tu es amen? Est-ce que tu es amen? Tu dois être armé par le Saint-Esprit. Et là, quand le diable va venir, tu sais que Dieu va te protéger. Est-ce que tu es amen? Peut-être comment Satan va se déguiser pour venir à Mamie Wakao, faire des œuvres, comment, implication, une belle toi, le Saint-Esprit va le masquer. Est-ce que tu es amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable est venu par plusieurs façons. Mais le Saint-Esprit en toi, dès que tu dis ça, c'est la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Dieu met en vous un instinct. C'est pas un instinct. Mais la parole de Dieu, il met son esprit en vous pour discerner le vrai du feu. Est-ce que tu as amen? Gloire à Dieu. Et le prophète a parlé des oiseaux. Amen. Il dit sur un instinct. Ils savent. Il dit le canard. Parmi les canards, ils ont un canard qui est un. Il y a un qui est devant, qui indique le chemin. Et puis, le chemin qui prend là, il est tout à l'heure dessus. Et puis, à chaque fois qu'ils arrivent dans un lieu où se trouve la nourriture. Ils se trouvent dans un lieu où il n'y a pas de neige, mais où il y a la nourriture. Il dit qu'ils sont guidés par le esprit. Amen. Mais il dit maintenant, comment est-ce que Dieu veut quitter l'homme? Mais l'homme a quitté la voie de Dieu. L'homme est guidé par le Saint-Esprit. Donc, il est traité de nouveau qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu a quitté l'Église. Mais Dieu est respecté toutes les églises, c'est plutôt les hommes qui quittent l'Église. Où un homme est conduit par un homme. Est-ce que tu as grâce à moi? Alors, il y a devenu un système où Dieu n'a plus sa place, où Dieu est extrait, où il y a un pape qui dirige et il se dirige à la place de Dieu. Il devient le Dieu et c'est lui qu'on doit consulter. C'est lui qui guide l'église et c'est lui qui envoie la parole qu'on doit prêcher. Ça c'est le diable. Est-ce que tu as même? Il dit de la même manière, Dieu guide les oiseaux par leur instinct. Alléluia. Ils écoutent ce qu'il leur dit, les instincts. Là aussi par le Saint-Esprit, ils doivent rester guidés par le Saint-Esprit qui se trouve en lui. Il dit si Dieu dit, allons ici, passons ici, parce que de la même pâturage, ce qui est sûr, le bon berger nous a battu de faire pâturage, est-ce que tu amènes? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez même, les fourmis là, vous les voyez en ils emballent la nourriture parce que l'hiver va venir. Pourquoi les fourmis font ça? Ils savent les époques. Ils savent ce qui va arriver. Et ils peuvent, pour survivre, ils créent un autre moyen de subsistance. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi-même, j'ai été fort surpris. Ayant assisté à un documentaire il n'y a pas longtemps. C'était en 2011 là-bas. Gloire à Dieu. J'ai été fort surpris qu'un grand enfant, ça peut qu'on appelle slow, il y a quelque chose qui ravage au bord de la mer. Ça a ravagé, ça a tué des gens au bord de l'eau. Et voici un homme qui rend son témoignage. Et il y a un homme de plus qui rend son témoignage. Il dit lui, ce qui a épargné sa vie, c'est les éléphants qui l'ont sauvé.
C'est les éléphants qui vont sauver. Et il explique. Il explique. Il dit chaque fois à la même heure, les éléphants se trouvent au bord de l'eau pour se baigner, pour prendre de l'air, pour se bronzer au soleil, ils prennent l'eau pour se laver. Mais ce jour-là, à la même heure, il n'y avait pas d'éléphant pour l'eau. Tout est calme. Mais il cherche les éléphants pour monter sur les montagnes. Il dit, si aujourd'hui les éléphants montent sur les montagnes, c'est qu'il y a un problème. Dès la constatation des éléphants pour aller dans le colis, les temps ont suivi. L'eau est sortie avec un grand enfant, a tué tous ceux qui étaient au bord, tous ceux qui étaient dans les maillots de bain, en train de soigner la plage, les animaux, les philosophes, les docteurs, les diplômes, ils sont assis là. Ils n'ont même pas été informés de ce monde. Il dit, mais les animaux sont formés. Les animaux étaient informés. L'homme était même impur. Il n'entend plus la voix de Dieu. Mais au temps de Noé, qui a rempli l'âge. Noé a péché pendant 120 ans. Personne n'est entré dans l'âge. Oh, vieux soula là, vieux fou là. Depuis quand il peut pleuvoir, Dieu peut. Oh, on a analysé notre météo. Il a fait cela, mon toi, tu es menteur. Tu n'es pas de l'église. D'ailleurs, notre église ne t'a pas dit que non, ça va arriver. Oh, non, tu es là-bas. La péché pendant 100 ans, la Bible dit, personne n'a écouté Noé. Dieu a dit à Noé, appelle les animaux. Les animaux sont venus. Mais quel appel les animaux sont venus? Ils sont rentrés deux animaux. Ils ont rempli l'âge. Noé est entré, lui et sa propre famille. Il a obligé ses enfants et les femmes à rentrer les forces pour entrer dans l'âge. Et c'est par la nuit prochaine, Dieu a rempli encore la terre. Et Jésus dit, ce qui a été de Noé va arriver le jour de la venue du Fils de l'homme. Et la terre remplie. Les gens pensent qu'ils ont évolué avec la science, avec Internet, avec Facebook, tout ça c'est les informations. Ils n'ont pas d'informations. Jésus a dit au grand saint de son temps, vous savez discerner les signes des temps. Vous dites que le ciel est rouge, que ne va pas pleuvoir, que le ciel est blanc, que ne va pas pleuvoir, mais pourtant on ne peut pas discerner les signes des temps que Dieu a marqué pour vous. Si vous avez des yeux pour discerner les signes des temps, vous serez reconnu le Messie parmi vous. Vous serez reconnu. Mais quand même, pour le Messie, ils ont tué. Alléluia. Alléluia. Mais quand Jésus est mort, la nature a témoigné. Le vent a témoigné. Le vent a dit, laissez-moi de tous ces hommes. Le vent faisait la terre vous a tremblé. Et le reste se fondait en deux. Mais la nature témoignait. Le soleil en plein 14 heures. Le soleil en fou. La tête de noire. Le soleil allait où? Le soleil dit, la créature de Dieu. Comment on peut déshabiller mon créateur? Laisse-moi être déshabillé. Je n'ai pas l'espoir dit pour créer mon créateur. Le soleil a fou par son bouche. Le vent a témoigné, le soleil a témoigné, le ciel a témoigné, la terre a témoigné, mais les hommes, ils se réveillent, c'est le Messie, que c'est en avoir, il a rien, alléluia, il reste là demain, comme au jour de Noé, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Et le Père a passé avec la science qui font tout à la porte de l'homme, il cherche plus loin. Voilà le programme. Tout le monde. C'est possible. Ou matin ce soir, tu penses que tu es déjà arrivé. C'est une distraction. Et notre à savoir la personne. Fais la personne. Laisse-moi l'autre. Écoute-moi, aucun de nous est dans la salle. Nous allons s'habiller bien enfermés que la terre sera détruite. Aucun de Jésus est dans la salle. Qu'est-ce qu'il y a à la protection de la salle? Pour la poussée de Dieu, la protection de la salle. Il se reste sur Facebook, sur WhatsApp, sur les conneries comme ça pour avoir la relation.
Dieu a préparé à nous. Il dit, mon fils, ne regarde pas là pour te distraire. Mais sois là. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Grâce à Dieu. À la chambre, ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la femme. Ils n'avaient pas de télévision. Mais ils s'attendaient à une puissance. Ils priaient. Ils adoraient. Tout à coup, le Saint-Esprit a fait la paix. Je vais rempli. Alléluia. Les anges-là, ils n'avaient pas ça. Ils avaient le Saint-Esprit. Oubliez pas que ça, c'est votre sauver, c'est mieux pour te perdre. Tu peux l'utiliser pour tes besoins, mais quand tu peux apprendre, tu es possédé. Il va te délivrer. Et le diable pour t'empêcher, il a mis tous les jeux dedans. Les jeux, les films. Ça dit télévision, avant c'était dans la maison. Donc il faut que la personne soit à la maison pour que le diable distrait pour lui tout tout. Maintenant le diable a pris télévision pour mettre dans les mains. Ça veut dire même la rue. Même dans la rue, on peut même plus chanter Dieu. On peut plus faire plus de Dieu. À la maison, on sera là. Tu veux quand même que tes pays, il tombe le téléphone. Et il te fait là. Oh, Seigneur, le diable t'a eu. Le diable t'a enfermé. C'est ça qu'on veut faire. Alléluia! 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 Et puis ceci. La gloire, la deuxième, la première. Alléluia. Dites-moi, quand cela dit la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, cela prouve que la gloire auparavant, cette gloire qui va t'amener de la terre, cette puissance qui va t'amener de remplir, que l'univers, jusqu'à ce que toi-même, tu peux ajouter de décorer la terre. Alléluia! Écoute ici. Amen. Vous voyez, deux là, avant de goûter, il balance une image. Ça Michel. Ils appellent un mot là maintenant. Ils ont laqué. Il est content. Ils ont laqué. Le diable a eu. Demain, il parle. On a dit tout ton temps, tu vas là pour ça. Tu vas là pour ça. Tu vas là pour de temps de prière. Au moment où tu as fini de liker là, la porte là, j'ai fermé. Amen. Amen. Il dit ici, chaque semence de Dieu, chaque parole de Dieu est une semence. Voyez-vous cela? Eh bien, c'est juste comme une semence que vous avez plantée. Si c'est du bleu, c'est le bleu qui sortira. Et chaque parole est de Dieu. De Dieu. Amen. Chaque promesse de Dieu, chaque promesse divine de Dieu s'accomplira parfaitement si vous la plantez de la bonne sorte de terre et que vous la laissiez pousser. Croyez-vous cela? Placez-la. Dites Seigneur, parce que je suis, j'ai été guéri. Je suis guéri. Je l'accepte. Seigneur, et je ne dirai jamais rien d'autre. Je vous assure, frère, avec ça, le diable reçoit de la poudre aux yeux juste là. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Je m'en tiendrai à cela. Je m'en tiendrai à cela, quitte à mourir. Amen. Je m'en tiendrai à cela. Ce sont les conditions, c'est la pollution. Sur Christ, le roc solide qui me tient. Tout autre terrain n'est que ça mouvant. Tenez-vous-en à cela, oui, seulement, cela produira exactement ce que cela dit. Amen. C'est juste comme un petit ici. Beaucoup d'entre vous, partout ici, ont beaucoup. J'ai remarqué ici les vergers où vous cultivez beaucoup de pommes. Prenez un petit pommier.
quand il a à peu près cette taille, quand ce n'est qu'une toute petite pousse, savez-vous que chaque poisson de porc, chaque pomme, chaque fleur, chaque feuille que portera ce arbre est en lui, juste à ce moment-là, savez-vous cela? Vous savez, vous pouvez cueillir 200 poissons de porc sur l'arbre. À chacune d'elles est dans une petite branche. Chacune des pommes là, sont dans ces branches-là. Quand il a été taillé là, si ce n'est pas le cas, d'où vient cela? Amen. Dites-moi, qui les a mis dessus? C'est dans l'arbre dès le départ. Ce que vous devez faire avec l'arbre, vous prenez l'arbre et vous la plantez dans le sol et ensuite vous devez l'arroser. Et alors, vous l'arrosez, il ne fait que boire. Il doit boire au-delà de sa mesure. Et plus il boit, plus il grandit. Il fait pousser ses branches. Ensuite, il fait pousser des feuilles. Ensuite, il fait sortir des fleurs. Ensuite, il porte des pommes. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Et c'est comme cela qu'un chrétien, nous sommes plantés en Jésus-Christ, qui est la fontaine inépuisable de la vie. Nous sommes plantés en Christ et nous ne faisons que boire et nous croissons. Et ce dont nous avons besoin pour notre voyage terrestre, la guérison divine, la puissance de Dieu et toutes ces choses se trouvent dans chaque individu ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes planté en Christ, alléluia, le baptême du Saint-Esprit, oui monsieur, et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage de la vie, même l'enlèvement est donc juste en vous. Alléluia. Ne rejetez pas cela. C'est la vérité. L'enlèvement est en vous. Maintenant même, je vais vous le prouver par l'évangile. Ce qu'il a appelé, il va justifier. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Alléluia. Alors aujourd'hui le ciel, nous sommes glorifiés maintenant, même dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne fais que croire jusqu'à atteindre cela. Amen. Gloire. Dieu est dans sa parole. Croyez-vous cela? Alléluia. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa pénétration. Pénétration. Amen. Est-ce que c'est nous? Tu dois prendre Dieu au mot. Alléluia. Tu dois prendre Dieu au mot. Ce que Dieu a dit. Et puis tu vas dans la vie. Ça marche pour vous. Quand Marie arrive devant l'ange Gabriel lui a dit, une grâce a été faite. Tu vas tomber enceinte. Tu vas engendrer un fils. Il sera le fils de Dieu. Elle dit, mais moi, une vierge qui n'est pas pour le temps, comment peux-tu tomber enceinte? L'ange Gabriel lui dit, l'ange de Dieu et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va te couvrir ce nom. Et c'est lui qui va former en toi ce Saint-Enfant. Ce Saint-Enfant sera une fille qui est très haut. Il n'y a rien de possible à Dieu. Voici ta parole que nous appelle. C'est que tu as déclaré stérile. Elle est dans son 6e an de grossesse. Et Marie a repris la parole. Au début, comment ça se fait? Elle a repris. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a dit. Donc l'ange d'appel ne voulait pas entendre comment ça se fait, comment c'est dans moi, comment je vais faire. Ce n'est pas son problème. C'est lui qui a parlé, non? Donc on dit amen et puis avance. Est-ce que c'est lui? C'est lui qui a dit, il a tombé enceinte. Elle sait que tu as dit, tu vas tomber enceinte. C'est lui qui a tombé enceinte. Donc tu me sois fait selon toi ta parole. C'est fini. Sinon, c'est sa parole à dire, je suis une vierge, je n'ai pas encore de ne peux tomber enceinte. Mais quand elle a dit, tu me sois fait selon sa parole, Dieu a dit, caché, signé, c'est accompli. C'est fini. Tu me sois fait selon ta parole.
Tu vas saisir quelque part ce recours à mon nom. Je suis des démons. Et non, mais comment les démons, on va les chasser? Dans quel pouvoir? Comment ça se fait? C'est pas mon problème. Il va saisir, tu vas connaître ce que tu veux croire. Je crois. Je me suis fait baptiser. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le pouvoir. Toi, Satan, ça m'a été dit. Je crois en lui. Je vais te chasser. Satan, sois de là au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous croyez en moi, il a fait que je fais, vous la ferez aussi. Et vous le faites de plus grand. Qui a dit, quand je vous dis dans Jean 14, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, fera aussi des œuvres que je fais et on fera les plus grands à l'image au Père. Et tout ce que vous croyez à mon nom, je le ferai. Mais qui a parlé? Jésus a répété, en vérité, ceux qui croient en moi, fera les œuvres que je fais. Maintenant, c'est moi. Jésus a dit, en vérité, si je crois en lui, je vais faire la même chose que lui a fait. Et je fais les plus grands, et c'est mon Père. Si je crois en lui, je peux faire ces choses. Quelle est la chose? Le paquet marche. Est-ce qu'on entend? Les aveugles voient, les morts ici. Alléluia! Non, les démons là, ils sont dangereux. C'est pas le problème. L'intégrité, sur la foi. Dieu dit, c'est votre intégrité à ma parole qui m'empêche d'agir. Dieu dit, par la foi, les démons sont chassés. La foi, c'est quoi? Alléluia. Je pense sur le mot. Ça marche. Elle me dit amen. Quand tu as vu David aller vers Goliath, est-ce que David le tuait? La Bible dit au moment où la main fuyait, quand Goliath crie, toute la main devait fuir. Mais au moment où Goliath criait, la Bible dit que David courait à sa rencontre. David est une femme qui courait à sa rencontre. Goliath était étonné. Il dit, mais écoutez, tous les grands armées, tous les pouvoirs, toutes les informations, ils ont su qu'il y a un enfant. Quand on se le porte, je fais voir des bâtons, avec des pierres, des cailloux. Mais qu'est-ce que le David a dit, toi ainsi qu'aussi, tu as osé jurer, le nom de Dieu est vivant, je te coupe la tête. Et aujourd'hui, mon Dieu est vivant, il m'a mis dans ta tête, je vais te répéter de suite. Goliath riait, il a vu ça de quoi il parlait. Alléluia, David avait Dieu dans sa vie, par l'expérience qu'il a reçue avec le prophète Samuel. Le feu était sous lui, il a couché le lion, il a tué l'ours. C'est qu'aujourd'hui, quand Goliath a mouru, alléluia, Dieu te dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. David chantait, il déclare, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour faire la gloire de Dieu. Alléluia, c'est des conseils. Le gars dit là, tu vas mourir. Réponds-lui, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour faire la gloire de Dieu. Alléluia. Le gars te dira, tu vas échouer. Je te le dirai, avec Jésus, ne seras pas. Jésus a dit, vous êtes la tête, jamais la queue. Alléluia. Le gars dit, soyez en vigueur, soyez en paix. Ceux qui sont venus là, ils sont tous morts. C'est écrit, Dieu a dit à Josué, partout la pointe de tes pieds, Seigneur, t'appartient, nous le tiendra devant toi, tel que tu vois, sa parole, ça appartient. Alléluia. Quand je marche dans l'ombre de la vallée, de la mort, le cœur de mort, je me mets dans une maison qui est envoûtée, mes pieds enfilés, je dis à tout l'esprit, à tout la porte, que les pieds foulés, soyez m'appartient, personne ne peut tenir, toi démon, Jésus, soyez là, au nom de Jésus-Christ.
Dieu dit, prospère à tous égards, ton prospère l'état de ton âme. Satan, tu ne peux rien faire. La Bible dit, alléluia, mon Dieu me dit, je n'ai jamais formulé des projets de malheur pour vous, mais plutôt des projets de bonheur. C'est tout. Je dis à Satan, mon Dieu, je n'ai jamais formulé des projets de malheur pour moi, mais pour les projets de bonheur. Satan, aujourd'hui, ça finit. Sors-là. Alléluia. Alléluia. On est Dieu au bon. On est Dieu au bon. La Bible, passez-le toujours. Je suis guéri. Je suis malade. Passez-le toujours. Je suis guéri. Ne dis pas comment ça va se faire. Non, c'est pas son problème. Dans la parole, mets ta foi. Lance-toi. Ça marchera. Ça marchera. Ce matin, il y a toi. Ça est guéri. Ta carrière est venue. Jésus est venu. Jésus est là. Le Saint-Esprit te conduira dans tes pâturages. Alléluia. Tu ne seras plus jamais seul. Écoute ceci. Tu ne seras plus jamais seul. Dans ta maison, il y a un ange qui te garde. Au champ, il y a un ange qui te garde. Au travail, il y a un ange qui te garde. Prends conscience. Prends conscience que Dieu est avec toi. Il a dit, je serai avec vous. Et il m'a dit, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et ce matin, il est en vous. Il est en vous. Il est en vous. Il est en vous. Alléluia. Sois heureux. Sois en joie. Sois heureux. Tous tes projets sont bénis. Tout réussit. Tout réussit. Tout réussit. À ta vision, reprendra le succès. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit va vous toucher, va vous guérir, va vous bénir. Aucun démon, aucun sorcier ne peut t'enfumer. Le même feu du réveil avec les bâtiments, le même feu du même passé est ici, le même Jésus, la même ancien est parmi vous, pour vous guérir, pour vous bénir. Recevez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le Saint-Esprit, une puissance de son sujet. On fait le Jésus. Merci. Le Saint-Esprit est ici. Je ne sais pas qui va venir, il est là. Il ne vient pas me là. Il est là pour la délivrance, pour la guérison. C'est lui qui a fait fonctionner. Remets-toi un Seigneur. Remets-toi un Seigneur. Il peut continuer. Il nous fait pâturage. Il nous fait pâturage. Il nous fait pâturage. Parce que ça, j'ai été sauvé. C'est pas possible. À ce moment toujours, je suis guéri. À ce moment toujours, je suis guéri. Actuellement, je suis sauvé. Je suis sauvé. À ce moment, je suis guéri. À ce moment, je suis guéri. Oui, tu m'appelles Sauveur.
pardon de tes péchés, de tes pardons. Il est ici. Il est ici. Le Saint-Esprit te le donne. Le Saint-Esprit. La parole de toi, il est à tes côtés. Il est à côté de toi. Il veut entrer en toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour habiter en toi. Le Saint-Esprit. Jésus est mort. Il prend le contrôle de l'homme. Et puis qu'il soit le berger. Et puis qu'il soit ses brebis. Il est mort pour toi. Et ce matin, tout est enseigné. Ta vie est enseignée. Ton salut est enseigné. Tout ce que tu veux, ton cœur, te dormir, il t'accordera. En son nom, tout est possible. Parce que tu crois. La foi, la parole, pour la foi. Ce que tu veux là, tu vas t'en. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Jésus-Christ. Laissez-le tomber au vide. Il est parmi nous. Il sauve le cœur. Il sauve l'âme. Il veut que partir sans nous. Invite-le qui s'en à Jésus. Jésus est avec toi. Frère, habite dans mon âme. Prends-moi son nom. Que je sois à la brebis, que je sois dans le berger. Conduis-moi dans tes verts pâturages. Conduis-moi, tu ne dois pas sauver. Je ne sais pas partir. Je suis une brebis, et la brebis ne peut pas s'occuper sans le berger. Car le bon berger, tu ne peux pas. Regarde mes voix, si mes voix ne sont pas mes voix, amène-moi si ton voix c'est. Je ne veux pas ma voix, mais je veux ta voix. Je ne veux pas ma parole, mais je veux ta parole. Je ne veux pas ma volonté, mais je veux ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que je sois un instrument incarné. Que je sois comme une fleur. Et que je fais le pain, le parfum, le bon odeur. Et que le message qui est sur ton fils. Que le message qui est sur ton enfant. Que le message qui est sur ton enfant. Que le message qui est sur sauvé à ton sang. Que le message qui est racheté à ton sang. Que le message que tout est sous les pieds. Que le message que toute domination se trouve en moi. Que le message que mon Dieu m'a béni, que mon Dieu m'a élevé au-dessus des ennemis. Que le message que mon Dieu est fait.
Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Ce matin, puisse nous accompagner, Seigneur, nos débats. Et donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pouvoir monter, Seigneur, encore plus, Seigneur, dans la relation, Père. Garantis-nous, Seigneur Jésus-Christ, sur tous les aspects. Bénis ton serviteur, bénis tout un chacun de nous, avant que nous allons finir notre vie. Accompagne chacun de ces débats. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.